Et salut YouTube, c'est Jarold. On se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois pour parler foot sur la chaîne. Et oui, vous le voyez, le maillot blanc est là, l'écusson est là, le football est là. Vous avez été nombreux à apprécier la vidéo de prono sur la Ligue 1 que j'ai publiée il y a quelques temps maintenant, que j'ai publiée le 10 septembre. Vous pouvez toujours la retrouver sur la chaîne. Je vais essayer de faire apparaître un petit lien en haut à droite de la vidéo. Et puis sinon, n'hésitez pas à cliquer sur le nom de la chaîne et puis à aller voir dans le catalogue récent des vidéos, vous le trouverez. Et donc, comme vous avez apprécié cette vidéo, on continue le voyage et on se lance dans les pronostics de la saison 2022-2023 pour la Liga Española, le championnat espagnol, d'où ma tenue aujourd'hui naturellement pour faire honneur au championnat espagnol et puis aux champions d'Europe en titre. Il est toujours très bon de le rappeler. Évidemment, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, il y en aura encore plein d'autres qui arriveront. Et je précise, pour terminer cette intro, que il y aura exceptionnellement une vidéo ce lundi, le lundi 19 septembre, pour parler de la saison 2022-2023 de ma chaîne. Pas de foot, etc. Mais vraiment pour parler de la chaîne, faire une sorte de présentation 2022-2023 en expliquant un petit peu le rythme des vidéos, le contenu, et puis tout ce qui va arriver dans les jours, les semaines et les mois qui viennent jusqu'au mois de juillet 2023. Voilà. Donc, bien voilà, c'est la fin de cette intro et on peut tout de suite passer aux pronos. Les pronos, on est toujours sur tier list, vous voyez, où c'est bien fait. Hein, donc il y a Campeón, on traduit facilement par champion. De la position 2 à la position 4 pour la catégorie donc, des qualifiés en Ligue des Champions. La place numéro 5 à la place numéro 6 pour l'Europa League. Et puis la place numéro 7 pour la Conference League. Media Tabla, c'est le milieu de tableau, le fameux ventre mou hein, dont on est fan et qu'on a connu au moment de faire les pronos de la Ligue 1. Et puis la descente avec les 3 clubs concernés par la descente en Liga. Allez, ça commence tout de suite très très fort puisque on nous propose de parier sur l'Atlético. L'Atlético, moi je ne les vois pas champions. Hein. Cette année, ils n'ont pas, à mon sens, l'effectif pour. Mais bien évidemment, je les vois en Ligue des Champions. Il y a pas de sujet. Ici, alors d'abord, comme c'est un championnat que je connais moins que la Ligue 1, on va d'abord faire les gros clubs et les clubs que je connais. Et puis après, on verra un petit peu ce qu'on peut faire avec le reste. Je vois bien évidemment que là, on a donc le Real qui est ici, le Barça qui est ici. En toute logique, normalement, vous avez le FC Séville qui vient se mêler à la fête au niveau de la Ligue des Champions. Et donc parmi ceux-là, cette année, à mon avis, il y aura soit le Real, soit le Barça qui seront champions. Ça va être un peu compliqué de réussir à trouver un vainqueur entre les deux. Ensuite, niveau de l'Europa League, moi je pense que si Villarreal continue à travailler comme ils travaillent, en toute logique, ils pourront se qualifier en Europa League cette saison. L'année dernière, comme ils avaient fait un très beau parcours en Europe, ils ont eu un problème, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à suivre la cadence en championnat. Et je pense que cette année, ils peuvent le faire. Donc voilà, moi, Villarreal, je les mets en championnat, voilà, place 5 à 6 pour l'Europa League. Je pense que Conference League, c'est un peu petit pour eux. Ensuite, on arrive aux clubs de Liga qui sont un petit peu, voilà. Vous avez, alors l'Athletic Club, je pense qu'ils ont eu une bonne génération, là c'est plus tellement le cas. Vous avez également le Betis Séville, qui est un très bon club, avec notamment Nabil Fekir. Vous avez Valence qui, s'ils se sont mis un peu en ordre de marche, normalement peuvent faire quelque chose. Et puis il y a la Real Sociedad. À mon avis, c'est voilà, je pense que c'est vraiment les clubs principaux pour l'Europe. Alors après, dans quel ordre est-ce qu'ils vont se mettre? Je pense que le Betis sort d'une très très bonne saison et qu'à mon avis, ils vont surfer dessus. Valence doit encore un peu prendre le temps de se remettre en ordre. Je pense que le Betis, à mon avis, on peut le mettre avec Villarreal en Europa League. Donc du coup, je mettrais plutôt Valence en Europa League. C'est cruel hein, pour d'autres parce qu'il y a notamment la Real Sociedad qui pourrait y prétendre. Maintenant, après, il y a d'autres clubs, honnêtement. Bon, il y a le Rayo Vallecano, la Real Sociedad, l'Espagnol. Pour moi, voilà, l'Athletic Club, ça va rester en Liga. Le Rayo Vallecano, ça va rester en Liga. Ça, je crois que c'est le Celta Vigo, ça va rester en Liga. Par contre, ça, c'est la Real Sociedad, ça va rester en Liga. L'Espagnol Barcelone, pour moi, ça va rester en Liga aussi. Voilà, donc ici, on a bien Elche, le logo tout à gauche. En violet, on a Valladolid. Ensuite, en rouge et bleu, on a Osasuna. Le jaune et bleu, c'est Cadix. Ici, c'est Retafe. Ici, c'est Majorque.
là c'est Almeria et là c'est Gérone. Alors de mémoire, Cadix et Gérone sont remontés cette année et Valladolid était en ballottage dangereux l'année dernière pour descendre. C'est le club détenu par Ronaldo, le vrai R9, le Brésilien. Alors pour moi, j'aurais tendance à mettre déjà Cadix, Gérone, Valladolid en ballottage pour la descente. Bon, je crois que Mallorca a dû remonter aussi, ils doivent pas être très loin. En tout cas, c'est pas un très gros club. Après, Almeria, moi, je pense qu'ils vont rester dans le ventre mou. Je pense que ceux qu'on a le plus dans le ventre mou ici, chance de voir, c'est l'Athletic Club Bilbao et la Real Sociedad. Après, donc entre Elche, Osasuna, ouais, je pense que tout ça, de toute façon, ça va aller directement dans le ventre mou. Donc la descente va se jouer entre ces quatre-là. Valladolid, c'est quand même un club de Liga depuis assez longtemps maintenant. Ils ont réussi à se sauver l'année dernière. Ils sont détenus par, comme je le disais, Ronaldo, qui est le président du club. Enfin, il me semble qu'il est le président aussi. Donc il connaît quand même un petit peu le football, hein, cet homme-là. Donc je pense qu'ils vont réussir à s'en sortir. Je pense qu'ils vont réussir comme ça à s'en sortir. Et j'imagine pas une Liga sans l'Athletic Club, sans le Rayo Vallecano, le Celta Vigo, la Real Sociedad, l'Espagnol Barcelone. Voilà. Après, honnêtement, les 5 autres, c'est autre chose. Ils sont, je trouve, un peu moins implantés que les autres. Et puis là, c'était vraiment le logo de la Liga en fait, hein, qu'ils ont mis. Donc, bon, ils ont mis la Liga. Si tu veux classer la Liga dans la Liga, tu peux te faire une mise en abîme comme ça. Là, moi, je sais pas. Après, moi, je réponds plus de rien. Bref. On a classé donc tous ceux qui seront qualifiés en Europa League et en Conference League, et également ceux qui seront en Ligue des Champions, mais on n'a pas encore désigné de champion. Alors pour moi, l'Atlético n'a plus l'équipe pour pouvoir être champion cette année. Ils n'ont plus Luis Suarez, Griezmann, pour des raisons contractuelles, ils sont obligés de faire jouer une demi-heure par match. Je rigole, mais voilà, c'est toujours les raisons contractuelles avec le Barça, il faut s'attendre à tout. Et puis bon, bah ils sont pas forcément non plus dans la meilleure des dynamiques. Donc moi, l'Atlético, je les écarte d'office pour le titre, pas pour le podium, pour le titre. Ensuite, le FC Séville, ils font un très très mauvais début de saison dans tous les cas. Je les vois pas champions non plus. Donc on va être clair, ça va être un duel Real-Barça. Donc on va monter tout de suite, hop, le Real et le Barça devant. Et là, la discussion doit commencer parce que pour moi, j'ai pas encore fait ma décision, mais le Real a quand même un effectif qui est très très vieillissant. C'est bon, avec Modric qui fera pas 60 matchs dans l'année. C'est en plus une année de Coupe du Monde, avec Kroos qui commence aussi un petit peu à décliner. Casemiro est parti, il y a Tchouaméni, Camavinga, etc. pour prendre le relais, mais c'est pas non plus encore du même niveau. Ils sont encore jeunes, ils sont arrivés il y a peu de temps. Je pense qu'il y a certains problèmes. Après, je vais m'aider de mon téléphone pour regarder de près l'effectif du Barça. Je pense qu'il y a quand même un bel effectif. En fait, les deux clubs sont dans des situations vraiment très, très différentes, voire opposées. C'est-à-dire que le Real sort de succès. Ils sont champions d'Espagne, ils sont champions d'Europe. Ils ont une équipe qui est vraiment expérimentée, qui travaille ensemble depuis longtemps. Et pour les quelques jeunes qui sont arrivés il y a peu de temps, en fait, il n'y a que Rudiger qui est arrivé cet été, Tchouaméni qui est arrivé cet été, et sinon Camavinga était déjà là l'année dernière, il a pris une bonne part au succès du Real. Il y a en fait une bonne partie de joueurs qui sont là depuis un petit moment. Donc voilà, ils ont ce problème d'être déclinants, mais en même temps, ils sont sur une vague de succès et les nouveaux joueurs, ils sont pour la plupart arrivés il y a un petit peu de temps maintenant. Le Barça, ils ont probablement un effectif qui est très beau maintenant. Parce que je regarde, ils ont par exemple, en attaque, voilà, Lewandowski, Ansu Fati, Ousmane Dembélé, Memphis Depay, Ferran Torres. C'est quand même pas mal. Au milieu de terrain, Frenkie de Jong, Pedri, Rafinha, Gavi, Busquets, Kessié, Pjanic, Marcos Alonso. Voilà. Et puis en défense, Piqué, Alba, Aroro, Koundé, Eric Garcia, Christensen, Sergi Roberto, Bellerin. Et puis au niveau des gardiens, Ter Stegen. Et puis les deux autres, je les connais pas. Donc ils ont une grosse équipe. Maintenant, est-ce que ça va prendre tout de suite? Est-ce que ça va prendre du temps?
Est-ce qu'ils se sont mis les têtes à l'endroit? Est-ce que, en plus, il y aura la Coupe du Monde qui va couper tout ça? C'est compliqué, compliqué. Moi, pour cette saison, je pense que le Real a bien travaillé. Je pense que le Real a bien travaillé. Ils ont bien abordé la saison dans le sens où ils ont un collectif qui est cohérent et ils ont doublé tous les postes parce qu'ils savent qu'ils vont jusqu'à la Coupe du Monde avoir un match tous les 3 jours à jouer. Après la Coupe du Monde, voilà, il y aura la Ligue des Champions, donc ce sera, on sera sorti des poules de la Ligue des Champions, donc ce sera différent parce que il y aura plus autant de matchs européens à jouer, et puis il faut passer les tours. Si vous passez pas le tour, forcément, vous n'avez plus autant de matchs à jouer. Donc je pense pas qu'ils seront champions d'Europe à nouveau. Je pense qu'ils en bénéficieront pour gagner le championnat sur la fin de saison. Et donc je vais dire que le Real Madrid va être champion d'Espagne cette saison. Voilà, c'est mon pronostic. Vous connaissez le futur champion d'Espagne. Il joue en blanc. Il commence par Real et il finit par Madrid. Quelle surprise! Quelle surprise quand même quand on voit le maillot dont je suis affublé. Quel pragmatisme, quelle objectivité. C'est merveilleux. Voilà. Écoutez, c'était donc mes pronostics pour la Liga 2022-2023. J'ai eu un petit peu de mal à reconnaître les logos. C'était un peu compliqué parce qu'il y a des petits clubs espagnols forcément que je ne connaissais pas par leur logo. C'est des amis espagnols qui nous ont pondu cette tier list. Ils auraient quand même pu écrire les noms. Message à vous, mes petits amis espagnols. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi, vous, quel est votre top 3 ou votre top 4 du championnat d'Espagne pour la saison en cours dans les commentaires. On se retrouvera très vite pour d'autres vidéos pronos de football qui porteront donc sur les autres championnats. Et puis, comme je vous le disais dans les précédentes vidéos et puis au début de cette vidéo, exceptionnellement, ce lundi 19 septembre, vidéo sur la chaîne, vidéo de présentation qui vous expliquera tout ce que vous devez savoir pour la saison donc 2022-2023 de ma chaîne et tout le contenu qui va arriver dessus. Merci pour votre force, merci pour vos encouragements, pardon, je vais réussir à parler. Ah, ça y est, on va réussir à parler. Donc, merci pour tout, merci pour votre soutien. Et comme je le dis toujours, prenez soin de vous, la vie est courte, vivez vos passions à fond. Et abonnez-vous à la chaîne. Ciao!